réflexion sur l'écologie de la vie quotidienne, au chapitre 4 de Laudato Si, fidèle à la tradition de la pensée sociale de l'Église, le pape François rappelle que la possession d'un logement est très étroitement liée à la dignité des personnes et au développement des peuples, des familles. C'est une question centrale de l'écologie humaine. Et comme elles sont belles, écrivait-il déjà dans La joie de l'Évangile, les villes qui dépassent la méfiance malsaine et intègrent ceux qui sont différents et qui font de cette intégration un facteur de développement. Voilà qui a conduit la Fondation Jean Rodin à accepter bien volontiers d'être partenaire de cette journée sous le même toit, les chrétiens dans l'habitat partagé. Au sein du réseau Caritas France, la Fondation Jean Rodin, créée en 1980 et reconnue d'utilité publique, met en œuvre une intuition du fondateur du Secours catholique Caritas France. La charité n'est aucunement périmée, mais elle doit s'adapter à la société dans laquelle nous vivons et donc chercher sans cesse des voies nouvelles pour être attentive, inventive et active. Dans cette perspective, la Fondation anime les chaires d'enseignement et de recherche en éthique sociale dans 6 facultés de théologie catholique en France. Elle a ses propres projets de recherche. Ainsi, actuellement, en analysant les motivations des jeunes, 18-30 ans, qui s'engagent dans un service humanitaire, civique ou ecclésial, faire apparaître le nouveau visage de la charité qui se dessine. Elle organise des colloques. Le dernier, en 2015, avait pour thème, et ce n'est pas étranger à ce qui nous occupe aujourd'hui, comment élaborer une théologie et une éthique sociale à partir des plus pauvres. Et le prochain, en janvier 2018, abordera une question combien dramatique et actuelle à partir de la situation des réfugiés et des migrants, hospitalité et identité fragilisée. Et parmi d'autres activités, pour que ne se perdent pas les intuitions de Diaconia 2013 et que leur soit donnée une suite concrète, à la demande du Conseil national pour la solidarité, de la Conférence des évêques de France et du Secours catholique Caritas France, elle a ouvert un site que vous regardez naturellement chaque jour à votre réveil, Servons la fraternité, www.servonslafraternité.net, avec 3 entrées: donner la parole aux personnes en situation précaire ou fragile, témoigner des initiatives et des réalisations d'acteurs, associations et organisations à leur service, favoriser à leur écoute une réflexion anthropologique et théologique. Ce site propose également des dossiers thématiques et une boîte à outils à l'intention des animateurs de la solidarité, pour la préparation de la prochaine journée mondiale des pauvres, par exemple. Et l'habitat partagé a été l'une des dernières thématiques abordées. Ce site est donc à votre service et à votre disposition. C'est un lieu de partage. Sa vitalité est directement liée aux informations, aux expériences et aux réflexions que vous remonterez. Alors est-il nécessaire, pour terminer cette introduction, de relire l'invitation à cette journée, diverses dans leurs modalités et les publics rejoints, les initiatives d'habitat partagé développées par de nombreux acteurs chrétiens ou d'inspiration chrétienne ont tout en commun de participer concrètement à la création de liens et ou de lutter contre la relégation dont souffrent certains publics. Par leur nombre et le rythme de leur développement, ces initiatives constituent un mode significatif de la présence actuelle de l'Église aux périphéries de la société.
n'est-ce pas, construire concrètement la communion et servir la fraternité dont Dieu rêve pour nous. Il ne s'agit pas, confient des praticiens ou résidents de l'habitat partagé, il ne s'agit pas de créer une micro-société idéale, mais un lieu qui expérimente à partir des plus pauvres, en leur redonnant le sentiment d'être acteurs de leur propre vie. Et encore, nous sommes libres, mais aidés.